Maintenant que nous sommes morts avec Christ, la loi, sous l'empire de laquelle nous étions autrefois maintenus, a perdu son pouvoir sur nous, de sorte que nous ne sommes plus dans l'ancien esclavage de la lettre, mais dans le service nouveau de l'esprit. Derrière la tyrannie du péché, il y a une loi, avec sa verge et ses exigences, qui nous fait réaliser avec amertume notre incapacité absolue de la mettre en pratique. Dieu nous dit, par le moyen de la loi, tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Et nous, sous la servitude du péché, nous sommes sans force pour obéir. Maintenant que nous sommes morts, la loi perd son pouvoir sur nous. Nous sommes morts avec Christ au péché, et par cette mort, nous sommes soustraits aussi aux exigences de cette loi. Les jours d'oppression sont finis. La loi sous la férule de laquelle nous tremblions est désormais transfigurée. Elle est accomplie en nous par la puissance de l'Esprit, car Christ lui-même vivant en nous est l'accomplissement de la loi. Romains 8,4. Autrefois, c'était je dois, et la défaite maintenant, c'est je puis par Christ. Ainsi, la victoire. Jusqu'à quelle profondeur la croix du Christ, dressée au centre de notre être, a de plus profondes répercussions encore. C'est à nous de dire à Dieu jusqu'à quelle profondeur. Il peut aller en réalisant dans nos vies tout ce qui implique le calvaire. Comme il est écrit dans Colossiens 2,20, si donc quand vous êtes mort avec Christ, vous avez mis de côté les leçons de l'enfance en ce qui concerne les choses extérieures. Pourquoi, comme si vous étiez encore en vie, dans les choses extérieures, vous soumettez-vous à des ordonnances? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Jusqu'à quelle profondeur la mort de Christ doit-elle pénétrer en nous? Jusqu'à quelle profondeur l'épée de la croix doit-elle trancher dans nos vies? Elle doit opérer une séparation entre nous et le péché, ce maître implacable qui habite en nous. L'esclavage de la loi qui nous opprime avec ses exigences inexorables. Et maintenant, elle doit encore nous délivrer de toute dépendance des choses extérieures, de l'importance exagérée que nous donnons à ces choses. Les croyants essentiels ou même simplement utiles à notre service et à notre culte pour Dieu. Le fait que Paul parle du côté religieux de la vie du croyant est indiqué par le contexte de ce passage. Il s'agit des questions de conscience qui apportent le trouble et la division dans tout le corps de Christ. Est-ce que j'ose manger ceci ou bien cela? Qu'en est-il de l'observation du dimanche? Le Shabbat, institué en Éden, concerne-t-il aussi la nouvelle création en Christ, née à la vie par le calvaire et la résurrection? 2 Corinthiens 5, 17. Que penser de certains préceptes qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes? Préceptes généralement négatifs, tels que ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage. Colossiens 2, 22. Ces préceptes, dit l'apôtre, ont une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur pour réprimer la tolérance des passions charnelles. C'est-à-dire que la chair reste la même sous la surface, en dépit de cette prétendue humilité et de ce mépris du corps. La méthode de Dieu est plus excellente. Il fait pénétrer l'épée de la croix jusqu'à la moelle de l'être humain. Et par la bouche de l'apôtre, il déclare, quand vous êtes mort avec Christ, cela concernait toutes ces choses extérieures. Aucune d'entre elles n'est indispensable au salut. Elle ne contribue même pas au développement de la vraie vie intérieure. La chair a été mise à mort en Christ pour vous. Galates 5, 24. Pourquoi donc vous appuyer sur des choses qui, en réalité, n'ont aucune valeur pour tenir en bride les passions de la chair, laquelle ne fera que changer de forme et se fera jour d'une autre manière. Ce sont les pensées charnelles, enflées d'un vain orgueil, qui sont les instigatrices de toutes ces méthodes ayant pour but de maîtriser la chair. Colossiens 2, 18. Celle-ci est donc encore renforcée et rendue plus active par les moyens mêmes qui sont employés pour lui mettre un frein.